À ceux et celles qui nous suivent de près ou de loin, nous disons bonjour et paix dans le Christ. Alors que l'année liturgique touche à sa fin, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Depuis 2021, ce 34e dimanche du temps ordinaire coïncide avec la Journée mondiale de la jeunesse, initiée par le pape Jean-Paul II en 1984. Étant donné le thème de la Journée mondiale de la jeunesse pour cette année 2023, joyeux dans l'espérance, nous voudrions vous entretenir sur l'espérance. Quand nous nous imaginons les rêves des jeunes et que nous voyons les différentes formes de souffrance, qu'elles soient d'ordre économique, psychologique, physique, moral, social ou spirituel, auxquelles ces jeunes font face, nous constatons que le thème de l'espérance pour une journée de la jeunesse est bien choisi. En quoi donc consiste l'espérance? Comment parvient-on à un chemin d'espérance? Et qui peut m'accompagner dans une telle démarche spirituelle? En quoi l'espérance vient-elle transformer nos souffrances? Dans le présent entretien, après avoir fait la distinction entre espoir et espérance, nous présenterons les qualités d'un accompagnateur sur le chemin de l'espérance, puis nous montrerons la force de l'espérance sur la souffrance. Premier point, la distinction entre l'espoir et l'espérance. Nous donnons ici 8 éléments de distinction entre l'espoir et l'espérance. Mais nous disons déjà que l'espoir et l'espérance sont deux manières différentes d'attendre le meilleur. Premier élément donc. Alors que l'espoir est le fait d'attendre et désirer quelque chose de meilleur pour soi ou même pour les autres, l'espérance est un don de Dieu, une des 3 vertus théologales que sont la foi, la charité et l'espérance. Deuxième élément, l'espoir est de dimension humaine. Il est lié aux réalités sensibles, relatifs à mon existence matérielle, émotionnelle et intellectuelle. L'espérance, de son côté, est d'ordre transcendantal. Elle est au-delà des réalités sensibles, liées aux forces qui nous dépassent et mènent la vie. Le troisième élément, l'espoir est tourné vers un avenir situé dans une vie humaine et révèle une certaine confiance dans les forces bienveillantes dans la vie, mais aussi dans les ressources de l'être humain. L'espérance, quant à elle, est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. Elle est une qualité qui permet d'anticiper un dénouement toujours plus grand que tout ce que l'on pourrait imaginer. Quatrième élément, l'espoir est l'attente d'une récompense personnelle, même s'il concerne la vie des autres. L'espoir est teinté d'égoïsme et comporte un excès de confiance. Il dénote une maîtrise et une assurance, mais une maîtrise et une assurance mêlées de doute et de peur. L'espérance, elle, est l'attente du meilleur qui embrasse des multitudes. Elle me libère de la prétention d'être libre et de la prétention de détenir la vérité. Elle rend compte de mes capacités et de mes limites, puis me réfère à l'autre qui me dépasse, c'est-à-dire Dieu. Le 5e élément, l'espoir est associé à un désir et à la joie que ce désir pourrait procurer. Mais il peut être déçu, il ne dure pas, et avec l'échec, il meurt. En cela, l'espoir diffère
de l'espérance qui, elle, est associée à la prudence et à la patience. Elle n'est jamais déçue et ne s'éteint pas. Elle demeure dans et après l'échec. Sixième élément, l'espoir est une attente qui porte sur des biens ou des objets humains et précis, des choses qui ne satisfont qu'à moitié et finissent par passer. J'espère obtenir une promotion, j'espère réussir à mon examen, et là, je peux réussir ou pas. L'espérance, elle, est une attente liée à un futur et c'est une attente indéfinie. Elle est indissociable de la paix intérieure et de la sérénité. Je veux bien obtenir une promotion. Je veux bien réussir à mon examen. Mais même si j'échoue, tout n'est pas perdu. Il y a bien mieux après. Septième élément, l'espoir est temporaire. Il est souvent éphémère et insatisfaisant. Il demeure à court terme. On n'a recours à l'espoir que quand c'est nécessaire. Mais aussitôt que notre désir est accompli, nous passons à autre chose. L'espérance s'inscrit plutôt dans le temps long. Elle traduit une confiance profondément ancrée et constante, car elle n'est pas liée aux événements. Elle perdure au-delà des moments difficiles. Huitième élément, l'espoir est l'attente d'un dénouement heureux selon mon désir que tout finira par s'arranger. L'espérance, elle, est la certitude que tout a un sens, car lié à Dieu qui, effectivement, en donne sens. En conclusion, pour ce premier point, je dis que l'espérance va au-delà des limites de ce que l'on peut attendre. C'est espérer contre toute espérance. Nous avons ici l'exemple d'Abraham. Son espoir, c'était Isaac. Mais au-delà d'Isaac, il avait l'espérance. Dieu pourvoira. Deuxième point, sur le chemin de l'espérance, un accompagnateur spirituel. L'espérance chrétienne n'est pas individualiste, elle est plutôt communautaire. Elle se construit et s'épanouit dans la relation avec l'autre. La première chose à faire donc pour embrasser l'espérance, c'est de sortir de sa solitude, sortir de son isolement et s'ouvrir à l'autre. Il s'agit de se faire écouter, de se faire accompagner. Nous donnons ici 4 qualités dans mon accompagnateur. Premièrement, un bon accompagnateur est un chrétien, qu'il soit prêtre, consacré ou laïque, un chrétien qui a de l'expérience, c'est-à-dire un chrétien qui a été formé par la vie et qui connaît et comprend les limites, les joies et les peines d'un chemin spirituel. Un chrétien engagé dans l'Église et dans le monde, constamment à la recherche de la sainteté et donc en continuelle formation. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas une personne parfaite, sans défaut. Il n'y en a pas une dans le monde, car tous ont péché. Deuxièmement, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui sait allier la bienveillance à la vérité. Quelqu'un qui aime profondément, qui accueille ses accompagnés tels qu'ils sont, les écoute attentivement, leur répond avec bienveillance, sans toutefois les caresser dans le sens du poil, mais quelqu'un qui touche la réalité,
et exprime la vérité, dans l'amour évidemment, en référence avec la révélation divine. Il est discret et inspire confiance au point que les gens peuvent lui confier la vérité de leur vie jusque dans l'épreuve de leur tentation. Troisièmement, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui a confiance en la capacité du meilleur de ses accompagnés. Il ne choisit, ne décide ni n'agit à leur place, mais il respecte leur liberté. Il n'exerce ni autorité ni imposition sur ses accompagnés. Il les équipe plutôt en leur donnant des outils. Il marche avec eux et leur permet d'être des acteurs de leur cheminement. Aussi, il ne s'oppresse pas. Il ne les presse pas, mais non plus il ne s'oppresse pas. Mais il est patient avec eux, marchant à leur rythme. Il sème la semence de la foi sans s'attendre à en avoir immédiatement les fruits. Quatrièmement, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un de réaliste qui reconnaît l'humanité et la vulnérabilité de ses accompagnés. Il est là non pour juger ni pour condamner, mais pour comprendre et redonner force et courage. Il est capable de juger les faits et non la personne, sans forcément lui donner raison ou se contenter de l'innocenter. Puis, il lui ouvre des voies pour que la vie se poursuive. En cela, un bon accompagnateur diffère d'un confesseur qui, lui, est un peu juge. Troisième point, la force de l'espérance sur la souffrance. Nous allons mettre en évidence cette force de l'espérance en nous appuyant sur la réalité de la souffrance et sur le sens de l'espérance chrétienne. Et nous disons premièrement que la souffrance est tragique. Et son moment le plus sombre, le moment le plus sombre de la souffrance, c'est quand on se sent isolé et abandonné de tous. Mais avec l'espérance, je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Même quand personne ne m'écoute plus, je sais que Dieu m'écoute encore. Même quand je ne peux plus parler avec personne, je peux toujours parler avec Dieu. Et c'est pourquoi la prière reste l'école de l'espérance par excellence. De plus, avec l'espérance, j'ai conscience que Dieu est là et qu'en plus de m'aider à sortir de ma souffrance, il est lui-même en train de souffrir avec moi. Deuxièmement, la souffrance fait partie de notre existence et nous devons la combattre, mais nous ne saurons jamais l'éliminer totalement. Cependant, ce n'est pas le fait de l'éviter ou le fait de la fuir qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la capacité de l'affronter. C'est la capacité d'en accepter les épreuves, de mûrir avec elles. Ce qui nous sauve, c'est d'y trouver un sens par l'union au Christ, le Christ qui a souffert avec un amour infini. Et c'est l'espérance qui nous fait mieux comprendre que le salut est dans l'affrontement et non dans la fuite. Troisièmement, l'espérance chrétienne est active. Avec elle, nous luttons pour que les choses n'aillent pas vers une situation perverse, tout en maintenant évidemment le monde ouvert à Dieu. En d'autres termes, nous sommes conscients que nous ne luttons pas seuls et que nous luttons aux côtés de celui à qui appartient la victoire finale. C'est ainsi qu'avec l'espérance,
Les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous entrons dans le combat de Dieu et nous avançons persévérants jusqu'au bout. Quatrièmement, l'espérance chrétienne est ouverture aux autres. Elle implique l'aide des autres. Elle implique d'aider les autres à parvenir au salut. Et la souffrance que j'endure en travaillant pour la libération des autres n'est donc plus inutile. Elle est ma contribution au salut de l'autre et mon exaltation du Dieu Sauveur. Avoir conscience qu'il est dans ma responsabilité d'agir pour que l'autre soit sauvé, cela me donne la conviction d'être une personne de valeur et me pousse à m'engager avec une détermination que rien ne peut arrêter. Au terme de notre entretien, nous mettons cette simple et courte phrase, mais forte, de l'apôtre Paul qui, écrivant aux Romains, disait « L'espérance ne déçoit pas ». Bonne célébration de la Journée mondiale de la jeunesse et surtout, bonne fête du Christ est roi.